Blue is the warmest color, Rakib Steel Script, 10 dakika. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si une adolescente de 17 ans découvrait soudainement que son identité sexuelle et ses désirs les plus profonds ne correspondent absolument pas aux attentes sociales conventionnelles de son milieu familial et scolaire, et si cette révélation bouleversante déclenchait une quête identitaire passionnée mais douloureuse qui la mènerait vers l'amour le plus intense de sa vie, mais aussi vers les souffrances les plus profondes qu'ardent. Blue is the warmest color, nous découvrons l'histoire extraordinaire, touchante et tragique d'Adèle Exarchopoulos. Adèle Exarchopoulos, une lycéenne française sensible et curieuse qui vit dans une famille ouvrière traditionnelle de Lille avec ses parents bienveillants mais conventionnels qui ont planifié pour elle un avenir prévisible de mariage hétérosexuel et de maternité bourgeoise et qui fréquente un lycée ordinaire où elle entretient une relation amoureuse innocente avec Thomas, un garçon gentil et sincère qui correspond parfaitement aux critères du petit ami idéal selon les standards sociaux de son environnement, mais cette existence apparemment normale va être complètement bouleversée quand elle croise par hasard dans les rues de sa ville le regard magnétique d'Emma, Léa Seydoux, une jeune femme aux cheveux bleus qui incarne tout ce qu'Adèle ignorait désirer secrètement. Emma est une étudiante en art de 22 ans, intellectuellement brillante et artistiquement talentueuse qui assume pleinement son homosexualité avec une fierté authentique et qui évolue avec aisance naturelle dans les milieux culturels sophistiqués de la bourgeoisie intellectuelle française parisienne, et elle possède cette assurance naturelle charismatique et cette maturité émotionnelle rare des jeunes femmes qui ont déjà exploré courageusement et accepté définitivement leur identité sexuelle authentique sans compromis et qui n'ont plus à lutter douloureusement contre les contradictions internes destructrices et les pressions sociales étouffantes qui tourmentent encore psychologiquement Adèle dans sa quête identitaire, et cette différence fondamentale de maturité existentielle va créer une dynamique relationnelle complexe asymétrique où Emma joue simultanément les rôles multiples d'amante passionnée, de mentor intellectuel et de guide spirituel bienveillant. Pour une Adèle vulnérable en pleine découverte douloureuse de soi, et cette position de pouvoir émotionnel va influencer subtilement tous les aspects de leur relation intime. La première rencontre magique entre Adèle et Emma se produit de manière apparemment fortuite mais symboliquement significative dans un bar gay underground du centre-ville de Lille où Adèle s'est rendue par curiosité mélangée d'appréhension avec sa meilleure amie fidèle Valérie, après avoir été profondément troublée pendant des semaines par des rêves érotiques récurrents particulièrement intenses impliquant des femmes inconnues, et cette expédition nocturne clandestine représente sa première tentative consciente, courageuse d'explorer concrètement une facette cachée de sa sexualité qu'elle soupçonne intuitivement sans oser se l'avouer explicitement, et quand Emma l'aborde spontanément avec un sourire bienveillant magnétique et une assurance tranquille séduisante, Adèle ressent immédiatement une attraction physique, électrique et émotionnelle, bouleversante d'une intensité explosive qu'elle n'avait jamais expérimentée avec aucun de ses petits amis hétérosexuels précédents, et cette révélation sensorielle va marquer le début de sa transformation identitaire radicale. Emma invite Adèle à découvrir son univers artistique et intellectuel en l'emmenant visiter des expositions de peinture, des spectacles de théâtre expérimental et des soirées culturelles où se rencontrent des créateurs, des critiques d'art et des étudiants passionnés de littérature et de philosophie, et cet environnement sophistiqué fascine Adèle qui découvre des horizons culturels qu'elle n'avait jamais soupçonnés dans son milieu familial modeste, mais elle ressent également une certaine intimidation face à ses références intellectuelles qui lui sont largement inconnues, et cette insécurité culturelle va devenir l'une des sources de tensions récurrentes dans leur relation. La relation amoureuse entre Adèle et Emma se développe progressivement à travers une série de rencontres de plus en plus intimes où elles explorent ensemble les dimensions physiques, émotionnelles et intellectuelles de leur attraction mutuelle, et Emma initie patiemment Adèle aux subtilités de l'amour lesbien en lui enseignant non seulement les techniques de la sexualité féminine, mais également les codes sociaux et les références culturelles du milieu homosexuel parisien, et cette éducation sentimentale transforme radicalement la compréhension qu'Adèle a d'elle-même et de ses possibilités existentielles. Adèle découvre avec Emma une intensité passionnelle qu'elle n'aurait jamais cru possible, car leur relation combine une complicité intellectuelle profonde avec une attraction physique dévorante qui dépasse largement tout ce qu'elle avait expérimenté dans ses relations hétérosexuelles précédentes, et cette révélation lui fait comprendre que sa sexualité authentique ne correspond pas au modèle conventionnel qu'on lui avait enseigné et qu'elle doit maintenant reconstruire entièrement son identité personnelle et sociale autour de cette nouvelle compréhension de ses désirs profonds.
Mais cette relation passionnelle doit se développer dans un contexte social hostile car la famille d'Adèle et ses amis de lycée ne peuvent pas comprendre ni accepter son homosexualité et elle doit apprendre à naviguer entre deux mondes incompatibles, celui de son milieu d'origine qui la rejette et celui d'Emma qui l'intimide par son niveau culturel supérieur et cette double aliénation crée chez elle un sentiment d'isolement et d'instabilité émotionnelle qui va progressivement empoisonner sa relation avec Emma. Emma, de son côté, tente d'intégrer Adèle dans son cercle social composé d'artistes, d'intellectuels et d'activistes politiques, mais ces tentatives révèlent cruellement les différences de classe et d'éducation qui séparent les deux jeunes femmes car Adèle se sent mal à l'aise dans ses conversations sophistiquées sur l'art contemporain, la philosophie et la politique, et elle réalise douloureusement qu'elle ne peut pas rivaliser intellectuellement avec les amis cultivés d'Emma qui la traitent avec une condescendance polie mais perceptible. La crise identitaire profonde d'Adèle s'aggrave dramatiquement quand elle est contrainte de mentir constamment quotidiennement à sa famille aimante, mais conservatrice sur la véritable nature de sa relation passionnelle avec Emma en inventant des histoires de plus en plus compliquées élaborées pour justifier ses absences prolongées, ses changements de comportement suspects et ses nouvelles habitudes vestimentaires et cette duplicité permanente exhausting l'épuise, psychologiquement et moralement. Elle l'oblige à mener une double vie stressante schizophrénique qui l'empêche de s'épanouir pleinement authentiquement dans aucun de ces deux univers contradictoires, et cette tension constante génère chez elle des symptômes d'anxiété chronique et des troubles du sommeil qui affectent sa santé mentale et ses performances scolaires, et elle développe progressivement une culpabilité persistante qui empoisonne même ses moments de bonheur les plus intenses avec Emma car elle ne peut jamais oublier complètement qu'elle trahit les attentes familiales et sociales de son milieu d'origine. Au lycée, Adèle subit également les conséquences sociales de son choix de vie car ses camarades de classe commencent à soupçonner son homosexualité et elle devient la cible de moqueries et d'ostracisme qui la poussent à s'isoler davantage et à se concentrer exclusivement sur sa relation avec Emma qui devient progressivement son seul refuge émotionnel et cette dépendance affective excessive va créer un déséquilibre dans leur couple. La relation entre Adèle et Emma connaît une période d'harmonie relative quand elles décident de vivre ensemble dans un appartement parisien et qu'Adèle commence des études pour devenir institutrice tandis qu'Emma poursuit sa carrière artistique avec un succès grandissant, mais cette cohabitation révèle également leurs différences fondamentales de tempérament et d'ambition car Emma est naturellement sociable et a besoin de stimulation intellectuelle constante tandis qu'Adèle préfère l'intimité domestique et rêve d'une vie plus simple centrée sur leur amour mutuel. Les tensions s'accumulent progressivement quand Emma reproche à Adèle son manque d'ambition intellectuelle et sa tendance à se satisfaire d'une existence routinière pendant qu'Adèle ressent de plus en plus douloureusement l'écart culturel qui les sépare et son incapacité à participer pleinement aux passions artistiques de sa compagne, et cette incompréhension mutuelle génère des disputes de plus en plus fréquentes et violentes qui ébranlent les fondements de leur amour. La crise finale éclate quand Emma découvre qu'Adèle a eu une liaison avec un collègue masculin de son école et cette trahison déclenche une rupture brutale et définitive car Emma ne peut pas pardonner cette infidélité qu'elle interprète comme une négation de tout ce qu'elles ont construit ensemble et comme une preuve qu'Adèle n'a jamais vraiment assumé son homosexualité et cette séparation dévastatrice plonge Adèle dans une dépression profonde qui va durer plusieurs années. Adèle tente de reconstruire sa vie en se concentrant sur sa carrière d'institutrice et en entretenant quelques relations amoureuses superficielles, mais elle ne parvient jamais à oublier Emma ni à retrouver l'intensité passionnelle qu'elles avaient partagée et cette nostalgie permanente empoisonne toutes ses tentatives de recommencer une nouvelle vie amoureuse et elle comprend progressivement qu'Emma était probablement le grand amour de sa vie. Plusieurs années plus tard, Adèle et Emma se retrouvent par hasard dans un vernissage d'exposition où Emma présente ses œuvres récentes et cette rencontre fortuite révèle que le temps n'a pas cicatrisé leurs blessures émotionnelles car elles ressentent toutes les deux une émotion intense en se revoyant, mais elles constatent également qu'elles ont évolué dans des directions différentes et qu'il est probablement impossible de reconstruire leur relation sur de nouvelles bases. Emma a refait sa vie avec une nouvelle compagne et a atteint une maturité artistique qui lui apporte la reconnaissance professionnelle qu'elle recherchait tandis qu'Adèle est restée émotionnellement bloquée dans le souvenir de leur amour perdu et n'a jamais réussi à s'épanouir pleinement dans une nouvelle relation durable et cette asymétrie douloureuse révèle que leur histoire d'amour était peut-être condamnée dès le début par leurs différences fondamentales. Blues the Warmest Color nous enseigne que l'amour authentique peut transformer radicalement notre compréhension de nous-mêmes, mais qu'il ne suffit pas toujours à surmonter les obstacles socio-culturels et psychologiques qui peuvent séparer deux personnes et que la découverte de son identité sexuelle représente un parcours complexe
est souvent douloureux, qui exige du courage et de la persévérance, et que parfois les relations les plus passionnées sont aussi les plus fragiles. Parce qu'elles nous révèlent des aspects de nous-mêmes que nous ne sommes pas encore prêts à assumer pleinement, et que l'amour véritable laisse des traces indélébiles, même quand il ne peut pas durer éternellement.